Ce matin, j'aimerais aborder la question de notre état d'esprit en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. La semaine dernière, notre frère a apporté un message sur comment être le sel de la terre, comment apporter de la saveur dans ce monde en tant que disciple de Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message autour du sel, un thème important par rapport à notre vie de disciple. Cela nous parle bien de notre vie de disciple. Et en effet, nous venons dimanche après dimanche, on vient à l'église. Mais je me pose souvent la question, enfin, on est nombreux ici, vous voyez, on est un auditoire, la salle est remplie. Et quelles sont nos attentes, en fait, lorsqu'on vient le dimanche ? Quelles sont nos attentes ? Quels sont nos objectifs ? Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on vient dans la présence de Dieu ? Qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on est rassemblé comme cela ce matin en communauté ? On a beau avoir fait une expérience avec le Seigneur il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais le temps a passé, finalement, et nous savons très bien les uns et les autres, on n'a pas besoin de se cacher par rapport à cela, qu'on est tellement imprégné par notre société. Tellement imprégné, c'était le thème un peu du don spirituel qui a été apporté tout à l'heure par Cathy. On est tellement imprégné par ce que véhicule notre société. La société, elle module notre façon de comprendre les choses. Elle façonne notre regard, elle façonne notre compréhension, notre attitude à l'égard de ceux qui nous entourent. C'est comme cela, qu'on le veuille ou non. On peut dire ce que l'on veut, on sait que la société a une incidence sur notre façon d'agir, de comprendre, de nous comporter, même en tant que disciples. Et nous savons que dans la société dans laquelle nous vivons, tout tourne autour de soi. L'égoïsme est roi dans la société dans laquelle nous vivons. Ce qui compte, c'est moi, mon plaisir, mon épanouissement, mes besoins. Tout tourne autour de soi. Et dans ce contexte-là, finalement, il est très facile de perdre de vue rapidement ce que Jésus attend de chacun d'entre nous en tant que disciple. Il est très facile, petit à petit, finalement, d'analyser nos engagements, nos contributions, nos participations au sein de l'Église, finalement, uniquement en fonction de nos besoins, uniquement en fonction de nos attentes. Finalement, rapidement, on peut très bien agir uniquement en fonction, même au sein de l'Église, uniquement par rapport à ce que cela va me rapporter comme bénéfice. Quel avantage je vais tirer de faire telle chose ou telle chose. Je peux très bien facilement glisser vers cela. Et c'est tout à fait logique, puisque notre société ne fonctionne que comme cela. Donc rapidement, on peut rapidement déraper et avoir un mode de fonctionnement, même au sein de l'Église, qui s'éloigne progressivement de ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. Et on peut le voir finalement, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des années qui passent, il est de plus en plus difficile de trouver au sein de l'Église des personnes désintéressées, des personnes qui ne cherchent pas leur intérêt personnel, mais qui cherchent l'intérêt des autres, de rechercher des personnes qui cherchent simplement la gloire de Dieu. C'est de plus en plus compliqué, cela. Et lorsque je prends la parole de Dieu, pourtant la parole de Dieu, déjà, il y a 2000 ans, nous parle exactement de la même chose. Dans Philippiens, chapitre 2, je n'ai pas passé, mais mon frère a fait avancer le diaporama, merci. Et dans Philippiens, au chapitre 2, verset 4, Paul s'adresse aux chrétiens et il leur dit déjà, il y a 2000 ans, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je dois m'interroger et me poser la question, quel est l'intérêt de mon frère et de ma sœur ? Quel est l'intérêt de mon collègue de travail ? Quel est l'intérêt de mon camarade de classe ? Quel est l'intérêt de mon conjoint ? Quel est l'intérêt de mon enfant, de mes enfants ? Parce que finalement, vous remarquerez que naturellement, on a tendance à regarder les autres uniquement pour ce qu'ils nous apportent. On regarde souvent les autres uniquement par rapport à ça. Rarement on s'intéresse de savoir quels sont les besoins de celui qui est à côté de moi. On s'intéresse surtout à nos propres besoins. Celui qui est à côté, il faut surtout qu'il puisse contribuer à mon plaisir, contribuer à répondre à mes besoins. Mais les besoins de mon conjoint,
Mon conjoint, il doit surtout avoir les mêmes pensées que moi. Il doit rentrer dans mes propres projets. Mes enfants doivent rentrer dans les projets que j'ai préparés pour eux. Alors que mes enfants, c'est naturel, doivent avoir leurs propres projets, leurs propres perceptions, leurs propres orientations. Et avec un tel raisonnement, il devient de plus en plus difficile, finalement, d'essayer de comprendre l'autre, de se placer à son niveau, d'essayer de comprendre de quoi il a besoin. Et je pense que c'est un grand danger pour nous et que nous devons vraiment faire attention à cela. À force de ne regarder qu'à notre intérêt, il est très difficile de déplacer notre regard sur les besoins des autres. Et pour réussir à faire ce déplacement, ce pas de côté, Dieu nous donne un moyen tout simple pour y parvenir. Et dans ce texte que je viens de citer, donc je reprends ici, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et l'apôtre Paul rajoute, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Pour réussir à comprendre l'autre, il faut que nous soyons habités des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans les autres versions, il nous est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Comportez-vous comme Jésus. Prenez modèle sur Jésus. Et dans les versets qui suivent, Paul va développer cette pensée. Parce que c'est bien beau de penser les pensées ou les sentiments de Jésus-Christ, mais quels sont-ils ? De quoi parle-t-il ? De quelle attitude, de quel comportement parle-t-il ? Eh bien, lorsqu'on suit le texte, Paul va nous expliquer en quoi consistaient les sentiments de Jésus-Christ. Ces sentiments que nous devons manifester chacun d'entre nous en tant que disciples. C'est de cela dont on parle. Je ne suis pas en train de parler d'une histoire de 2000 ans. Je suis en train de parler de l'attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous si nous voulons avoir un impact dans notre société, si nous voulons avoir un impact auprès de ceux que nous côtoyons. Les sentiments ici sont développés donc dans ce texte. Le premier sentiment qui est exprimé ici, il nous est dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, volontairement. Il faut essayer de comprendre que Jésus possédait une position de choix, la position la plus élevée. Et il a délaissé cette position pour accomplir sa mission de salut envers nous. Alors que la plupart du temps, nous agissons à l'inverse. Nous commençons par mettre en avant nos valeurs, notre position, nos diplômes. On essaye de montrer que moi, je suis comme ci ou comme ça, et donc je dois bénéficier d'un comportement. On doit me regarder d'une façon différente. Jésus, lui, a fait exactement l'inverse. Il s'est dépouillé. Voilà le premier des sentiments qui est manifesté. Le deuxième sentiment qui est indiqué ici, il nous est dit que Jésus s'est rendu serviteur. Et il va donner un exemple vibrant à ses disciples en leur lavant les pieds. C'est ce qui nous est dit ici dans ce texte. « Si je vous ai lavé les pieds, dans l'évangile de Jean, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je viens de vous donner un exemple, afin qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » La société dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui, elle nous incite plutôt à dominer sur les autres. Elle nous incite plutôt à utiliser les autres. Jésus, là encore, fait exactement l'inverse. Lui, il est prêt à abandonner ses titres, à abandonner sa position pour nous servir. Posons-nous la question lorsque nous sommes à l'église, est-ce que nous sommes là pour servir les autres ? Est-ce que je suis là pour servir mon frère ou ma sœur lorsque je viens à l'église ? Ou est-ce que je suis là simplement pour me mettre en avant, pour me placer, penser que ma position m'amène à me considérer au-dessus des autres ? Comprenons bien quels sont ces sentiments que Jésus manifeste. Le troisième sentiment ici qui est décrit, il nous est dit que Jésus s'est humilié. Le Seigneur, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est abaissé, frères et sœurs. Et quand on pense des fois comment on se considère, comment on se prend pour des personnes importantes, le Fils de Dieu s'est abaissé. Il a accepté d'être maltraité simplement pour accomplir la mission que le Père lui avait donnée. Quel exemple d'humilité! Alors que nous-mêmes, nous savons comment nous sommes. Nous avons tendance à mordre la moindre personne qui nous bouscule.
La moindre chose qui nous perturbe, nous sommes prêts à nous énerver, à bousculer, à hausser le ton. Jésus, lui, s'est humilié, le Fils de Dieu, pour nous apporter le salut. Nous avons véritablement à mieux connaître le Seigneur, à nous imprégner. C'est pour ça que Paul disait, il a tout abandonné pour connaître Christ. Parce qu'il a compris qu'il y avait un enjeu. Paul, qui était ce persécuteur, il voulait maintenant connaître Jésus pour être imprégné des sentiments de Jésus. Autre sentiment ici indiqué, il nous est dit, il a été obéissant. Obéissant au projet de son Père, obéissant à Gethsémané, où il pourra dire non pas ma volonté, mais la tienne. Obéir à la volonté du Père. Obéir aux serviteurs dans l'Église. Combien il est difficile d'obéir, combien cela nous coûte d'obéir, surtout lorsque cela nous déplaît. Mais Jésus a accepté simplement d'obéir parce que le Père lui demandait. Comprenons les sentiments que Jésus nous demande de manifester. Donc je reprends ce texte de départ, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus, notre Seigneur, était pleinement animé et habité par cet état d'esprit. Cet état d'esprit qu'il nous faut nous imprégner à notre tour. Et lorsque nous lisons les évangiles avec de tels sentiments, nous voyons bien que le regard que Jésus porte sur les gens qu'il croise est totalement différent de ce que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. C'est complètement différent parce que lui, il les regarde avec un autre. Il a un regard sur ces personnes qui est différent du regard du contemporain. Il les regarde avec un cœur aimant. Et c'est cela qui est important. Et j'aimerais, pendant quelques instants, que nous puissions cheminer avec Jésus. Et au travers de ce passage qui nous est cité dans Matthieu, chapitre 9, verset 35, il nous est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous voyons qu'ici, Jésus est complètement habité par sa mission. La mission de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors il va saisir toutes les occasions. Partout où il va, il s'arrête. Il ne rate pas une seule occasion. Il passe dans un village, il s'arrête. Il passe dans une ville, il s'arrête. Il prêche la bonne nouvelle, il guérit les malades. Il libère tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il est agissant et pleinement dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais ce que nous voyons surtout, c'est que Jésus n'accomplit pas sa mission en étant déconnecté des personnes à qui le message doit s'adresser. Il n'est pas simplement focalisé sur la mission, il s'intéresse aux personnes à qui le message est destiné. Et j'aimerais insister sur cela parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut tellement être focalisé sur ce que l'on a à faire. On peut être tellement focalisé sur une activité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit professionnelle. On peut tellement être focalisé sur un ministère, un service dans l'Église, qu'il n'y a plus que la tâche qui compte. Et à tel point que l'on ne s'occupe même plus des personnes à qui est destiné le service. Jésus, lui, ne se trompe jamais. Jésus n'est jamais indifférent aux personnes qu'il rencontre. Ce que Jésus voit avant tout, ce n'est pas la mission, mais c'est les personnes à qui sont destinées la mission. Et quand Jésus arrive dans un village, il voit avant tout des femmes, des hommes, il voit leur état intérieur, il voit leurs besoins intérieurs. C'est cela qu'il regarde. C'est cela. Et nous le voyons ici, dans ce passage. Il nous est dit, le verset suivant, Jésus vient d'arriver dans le village. Il annonce la bonne nouvelle et que nous est-il dit? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait. Il était bouleversé, une profonde pitié s'emparait de lui. Pourquoi ? Parce que la foule était languissante et abattue. Je prends les autres versions. Parce que ces gens étaient fatigués, inquiets, découragés, comme des brebis qui n'ont point de berger, comme des brebis abandonnées, déprimées, harassées. Lorsqu'on est en train de servir, la foule peut être facilement anonyme. La foule peut être très facilement impersonnelle. On peut s'occuper de son message. On peut s'occuper de son service. On peut s'occuper des chants que nous devons apporter.
Mais ce n'est pas ça qui compte. Ça, ce n'est qu'un moyen. Ce qui compte, c'est les personnes à qui est destiné le service. Il n'y a que cela qui compte. Il n'y a que cela. Mais lorsque Jésus lui porte les regards sur la foule, il ne voit pas une foule. Il voit des personnes qui sont en souffrance. Il voit une foule languissante, abattue, sans berger. Il voit des cœurs qui sont en difficulté, des cœurs qui sont dans le besoin, des personnes qui ne savent plus comment se diriger dans la vie, des personnes qui n'ont plus de perspective. Et c'est pour cela que Jésus pourra dire dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est complètement différent. J'espère que nous comprenons véritablement la différence entre les deux. Car Jésus, lui, voit la personne telle qu'elle est. Il voit ce qu'elle ressent, il comprend sa soif, il comprend sa détresse, il comprend son besoin d'être orienté, dirigé, d'être conduit dans la vie. Il y a des personnes qui n'ont plus aucun horizon, qui n'ont qu'un ciel noir, triste, qui ne savent plus comment se diriger. Et c'est pour cela que Jésus se propose d'être leur berger. C'est pour cela que dans ce texte de Matthieu, Jésus leur dira « Prenez mon joug et recevez mes instructions, car moi je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est de ce même berger dont il est question dans le psaume 23, ce psaume que nous aimons tellement répéter, repasser dans notre cœur, ce psaume qui décrit le cœur du berger, ce berger qui nous conduit dans de verts pâturages, qui restaure notre âme, ce berger qui nous rassure dans la difficulté, qui me protège. Et nous sommes chacun d'entre nous appelés à ressembler à Jésus. En tant que disciples, si nous sommes là ce matin, je parlais de nos objectifs, je parlais de nos attentes en venant à l'église. Si nous sommes là ce matin, frères et sœurs, c'est pour grandir en tant que disciples. Je l'espère. Ne nous trompons pas d'objectif. Si nous sommes devenus disciples et enfants de Dieu, c'est pour ressembler à Jésus. C'est pour agir comme lui. C'est pour suivre son exemple. Alors, continuons véritablement de nous poser la question. Est-ce que lorsque je suis à l'église, lorsque je sers à l'église, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le chant, que ce soit dans n'importe quel service dans l'église, est-ce que je vois les besoins de ceux que nous accueillons et ceux que nous servons? Ou est-ce que je suis focalisé sur ma tâche? Ce n'est pas du tout la même chose. Cela n'aura pas du tout le même impact. Si je suis focalisé sur ma tâche, je vais réussir ma tâche. C'est bien. Mais ça n'aura pas l'impact sur le cœur de celui qui est dans le besoin. Cela ne va pas toucher profondément celui qui est dans le besoin. Pourquoi Jésus touchait les cœurs? Pourquoi Jésus répondait aux besoins? Mais parce qu'il était à l'écoute du besoin de la personne. Il n'était pas en train de lui réciter ce qu'il avait appris. Il n'était pas en train de réciter des versets bibliques. Il était en train de répondre aux besoins de la personne. Lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, il ne lui parle pas de la Bible, il ne lui parle pas de la parole de Dieu, il lui parle de ses besoins. Il va toucher son cœur. Et en touchant son cœur, cette personne va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir, tout simplement. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles, on est attiré par un certain nombre de choses. Lorsqu'on lit les évangiles et qu'on regarde comment Jésus se comporte, on est émerveillé par les miracles. C'est la première chose qui attire nos cœurs. On est émerveillé par les guérisons que Jésus accomplit. Forcément, on se dit, moi, si je suis malade, je pourrais peut-être venir à Jésus et être guéri. On est touché, on est étonné par cela. Et puis quand on prend un peu plus de temps, on est interpellé par les enseignements de Jésus, les paraboles. On se dit, on est impressionné par la façon dont Jésus parle aux gens, comment il est capable de leur expliquer les choses. Mais lorsqu'on prend le temps d'analyser réellement l'attitude de Jésus, il nous est rapporté à de nombreux passages le regard que Jésus porte sur les personnes en souffrance. Prenons le temps de regarder comment Jésus se comporte. Lorsqu'on prend ce temps-là, on s'aperçoit que lorsque Jésus rencontre des personnes, il les regarde véritablement. Ici, nous voyons lorsque Jésus rencontre cette femme, cette veuve de Naïm, qui vient de perdre son fils, une femme qui est dans une souffrance inouïe, qui est indescriptible.
Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il prit pitié pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Lorsque Jésus voit les foules, comme je le disais, il ne voit pas une foule impersonnelle, il est ému de compassion pour la foule. Il fut saisi d'une grande pitié, il va guérir les malades, parce qu'il a pitié de cette foule, il a pitié de ces personnes qui sont là devant lui. Encore ailleurs, il nous est dit, il fut ému de compassion pour la foule. Ces gens me font pitié, nous est-il dit dans une autre version, car ces personnes qui le suivaient n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Jésus n'a pas oublié sa mission, qui est de faire la volonté du Père. Mais il s'intéresse avant tout aux personnes qu'il rencontre. Il s'intéresse avant tout à l'état spirituel, moral, physique des personnes qu'il croise. C'est cela qui doit nous interpeller, frères et sœurs, en tant que disciples, parce que c'est cela qui doit nous habiter lorsque nous parlons à notre collègue de travail, lorsque nous parlons à notre voisin, lorsque nous parlons aux membres de notre famille. C'est de cela dont nous devons être habités. Et nous voyons que Jésus n'a jamais cessé de faire comprendre cela à ses disciples. Même dans ses enseignements, il ne parle pas d'autre chose. Dans les paraboles, c'est le même enseignement que nous retrouvons. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus va pointer les dérives du service de Dieu qui ne s'occupe même plus de répondre aux besoins de ses semblables. Il va pointer le service de ce prêtre, de ce lévite, qui sont tellement focalisés sur ce qu'ils ont à faire qu'ils ne s'occupent même pas de cette personne qui est en souffrance sur le chemin. Et il va au contraire nous donner un exemple à suivre. Il va nous montrer au travers de l'attitude désintéressée du Samaritain comment nous devons nous comporter en tant que disciples. L'attitude du Samaritain est l'exemple à suivre pour chacun d'entre nous, pour nos contemporains. Aimer son prochain sans rechercher notre propre intérêt. Le Samaritain, c'est ce qu'il fait. Il donne de son temps, il donne de son énergie, il donne de son argent. Il va soigner cette personne, il va soigner ses plaies, il va le mettre sur sa monture. C'est lui qui va être obligé de marcher à pied à côté. Il va l'emmener à l'hôtellerie, il va payer tous les soins pour que cette personne puisse à nouveau aller mieux. C'est magnifique de voir cela. Il a été, nous est-il dit dans le texte, il est ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il fut pris de pitié à l'égard de cette personne. Dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est encore la même chose. Il y a 2 choses qui sont soulevées dans ce texte, évidemment. Premièrement, l'égoïsme qui est mis en avant, l'égoïsme des 2 frères. Pas simplement le premier, les deux font preuve d'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est une voie sans issue, une voie qui nous mène nulle part. Et puis Jésus va mettre en avant l'attitude du Père. L'attitude du Père qui accueille son enfant avec amour, avec compassion, et qui ne va rien lui reprocher. Il nous est dit dans Luc, au chapitre 15, au verset 20, « Comme il était encore loin, son Père le vit, et il fut ému de compassion, il fut pris d'une profonde pitié. Il courut à la rencontre de son enfant et il se jeta à son cou et il l'embrassa. » C'est le regard que Dieu porte sur nos vies. Un Dieu toujours prêt à nous accueillir, toujours prêt à nous accueillir malgré nos échecs, malgré nos erreurs. C'est ça le cœur de Dieu. Et c'est ce cœur que Dieu désire que nous manifestions en tant que disciples. Il n'attend pas autre chose de notre part, et c'est cela qui va marquer notre société. C'est cela qui va marquer les gens que nous côtoyons. C'est cela qui va les attirer. Le sel dont on parlait, la saveur dont nous avons besoin de manifester, dont parlait notre frère François la semaine dernière, c'est de cela dont il est question. C'est ça la saveur. La saveur, c'est celui qui est prêt à ouvrir son cœur à l'autre d'une façon désintéressée. Et vous voyez, la société individualiste, la société égoïste dans laquelle nous vivons, elle nous éloigne chaque jour un peu plus des sentiments de Jésus-Christ. Chaque jour, elle nous éloigne un peu plus. Et c'est à nous de prendre garde. C'est à nous de ne pas être contaminés par cet état d'esprit, si nous voulons véritablement être cette lumière dans ce monde qui attire, qui est clair.
L'apôtre Paul, dans d'autres passages, va continuer cet enseignement. Là, nous l'avons vu dans Philippiens, mais dans Corinthiens également, il reprend cette même idée. À partir d'un texte que nous connaissons très bien les uns les autres, il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et il poursuit, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Des fois, on retient des bouts de passages dans la Bible, mais il faut tout lire si on veut comprendre le contexte et qu'est-ce que veut dire l'enseignement. Ici, il est bien parlé encore de notre attitude à l'égard des uns et des autres. Et Paul continue au verset suivant. Avant, je vais leur reprendre ce même texte dans la parole vivante, parce que souvent, elle donne un autre éclairage. « Que chacun de vous, au lieu de ne songer qu'à lui-même, et de chercher à jouir de tout ce qui est permis pour son avantage personnel, qu'il pense aussi au salut et aux intérêts des autres. » Vous savez que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Et pour ne pas être perdus, il va bien falloir un jour que quelqu'un leur parle du Seigneur. Il va bien falloir un moment que quelqu'un manifeste la lumière, le sel de la terre, pour qu'ils soient attirés et qu'ils aient envie de venir découvrir quelle est cette bonne nouvelle. Alors Paul, comprenant cela, leur dit au verset 33, « Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. C'est d'après ces principes que j'agis moi-même. Je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes en tenant compte de leurs opinions, de leurs désirs, de leurs intérêts. Je ne considère pas ce qui me serait agréable ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus. » L'apôtre Paul a fait de ces principes la conduite pour sa vie, afin d'être utile, afin de pouvoir servir entre les mains du Seigneur. C'est cela que nous sommes appelés à faire. C'est à notre tour maintenant. Paul l'a compris. Il a changé sa façon d'agir, il a changé sa façon de se comporter, sa façon de vivre, pour qu'il puisse avoir un impact dans la vie des gens qu'il allait côtoyer. C'est à nous maintenant de le faire. C'est à nous d'agir de cette façon-là auprès de nos concitoyens. C'est nous, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs, c'est nous désormais qui devons travailler pour le salut de ceux qui nous entourent. Et personne d'autre ne peut le faire. Mais comprenons bien que nous ne parviendrons pas à attirer les gens à nous simplement avec des programmes. Nous ne parviendrons qu'à toucher ces gens-là que si nous sommes habités des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en étant habités, en ressemblant à Christ, que nous pourrons toucher les gens qui nous entourent. Et pas autrement. On peut faire des beaux programmes, on peut faire des choses extraordinaires. Mais pour que le cœur soit touché, il faut pouvoir répondre aux besoins des gens. Les gens qui souffrent, vous pouvez leur faire des programmes autant que vous voulez. Ils souffrent, ils ont besoin d'une main tendue, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'amour, pas de programme. Ils ont besoin de disciples qui reflètent Christ. C'est cela qui importe. Paul nous dit encore dans Romains au chapitre 15, « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. » Vous voyez, il y a 2000 ans, on parlait déjà de cela. Ce n'est pas nouveau. Déjà, il y a 2000 ans, chacun voulait faire simplement ce qui lui plaisait. Chacun déjà ne recherchait que son propre intérêt. C'est exactement l'inverse que nous demande à faire Jésus. Il nous demande justement en tant que disciples de porter notre croix, d'accepter de suivre sa volonté et de ne pas rechercher notre propre intérêt. C'est cela que nous invite à faire le Seigneur. Et Jésus nous invite tout simplement, au travers de ses paroles, à changer de regard sur ceux qui nous entourent et à lever la tête sur les gens qui sont à côté de nous. On est tellement focalisé sur ce que nous avons à faire au jour d'aujourd'hui qu'on n'en arrive à même pas lever la tête et à même pas voir quelqu'un qui souffre, qui se trouve juste à côté de nous. Dans Jean chapitre 4, verset 35, j'ai passé.
Dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus parlant à ses disciples leur dit « Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. » Jésus se trouvait en Samarie. Le cœur des Samaritains était prêt pour accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile. Leur cœur était disposé. Mais encore fallait-il lever les yeux. Encore fallait-il lever la tête. Encore fallait-il se mettre à leur écoute. Encore fallait-il comprendre quel était leur besoin. Les disciples ne l'avaient pas compris encore. Jésus est en train de les interpeller en leur disant « Levez les yeux et regardez ». Je pense personnellement qu'autour de nous, à l'extérieur, il y a bien des gens qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont perdus, qui sont en souffrance, qui sont sans perspective. Il y en a à nos côtés, là où on travaille, là à côté d'où on habite, peut-être dans nos familles, peut-être dans nos foyers, dans nos classes. Il y a des gens qui sont dans ces besoins. Levons la tête, regardons. Soyons capables d'écouter, soyons capables de percevoir ces besoins, de nous mettre à leur écoute en donnant de notre temps, en donnant de notre attention, en donnant de notre amour. Et je pense que nous serons surpris de voir les cœurs qui vont s'ouvrir. Parce que bien souvent, nous sommes là, placés au bon endroit, mais nous ne prenons pas le temps de répondre aux besoins, parce qu'on est tellement focalisés sur nous-mêmes. Cessons de regarder à nous-mêmes et levons les yeux sur le besoin de ceux qui nous entourent. Là, même dans la rue, quand je fais mes courses, regardons ce qui se passe autour de nous. Soyons à l'écoute de ce que Dieu place à nos côtés. Je pense que nous avons des occasions autour de nous, mais on est peut-être tellement là focalisé sur notre téléphone portable à regarder je ne sais quelle notification, alors qu'à côté de soi, il y a quelqu'un dans le besoin, frères et sœurs. Quelqu'un dans le besoin, alors que Dieu l'a placé à vos côtés. Ouvrons les yeux, arrêtons d'être esclaves de ce monde, d'être esclaves de ce mode de fonctionnement et regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons nos semblables, soyons attentifs à leur misère, portons de l'intérêt à leurs besoins. Jésus ne dit pas autre chose dans les évangiles. Il dit « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » De quoi parle-t-il ? Il parle de choses concrètes. Il parle de donner à manger. Il parle de donner à boire, de recueillir, d'accueillir, de vêtir, de visiter. Des choses simples que nous pouvons faire chacun d'entre nous en tant que disciples. C'est à la portée de chacun d'entre nous. On ne parle pas d'autre chose. Mais si je ne suis focalisé que sur mes projets, sur mes notifications, pas forcément, je ne vais pas voir le besoin de celui qui est à côté de moi. Je n'ai pas le temps. Ma tête, vous avez vu comment c'est dans le métro, dans le RER ? Tout le monde est là avec son truc à la main. Personne ne voit personne. Vous pouvez tomber de votre chaise à côté, personne ne le verra. Tellement tout le monde est focalisé sur ton téléphone. Ne soyons pas comme ça, frères et sœurs. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. En tant que disciples, nous sommes appelés à ouvrir des grands yeux et à regarder ce qui se passe autour de nous pour comprendre quel est le besoin de ceux qui nous entourent. Notre responsabilité à nous, c'est de semer. Et semer, c'est un geste, c'est un regard, c'est une parole. C'est porter de l'intérêt, manifester de l'amour autour de ceux qui sont autour de nous. Et alors, à un moment donné, si nous semons de cette façon-là, alors à un moment donné, nous pourrons moissonner. Parce que les cœurs vont s'ouvrir, parce que les cœurs vont être progressivement sensibles à la grâce, à la parole de Dieu, à l'action du Saint-Esprit. C'est à cela que je voulais insister ce matin, frères et sœurs, que nous comprenions quel est le sens du service que nous devons apporter au Seigneur. Notre service pour Dieu ne peut pas se résumer à une tâche que j'accomplis dans l'Église. Ce n'est pas ça le service pour Dieu. On a tous besoin de frères et de sœurs pour remplir un certain nombre de missions dans l'Église. Mais comprenons bien que mon service pour Dieu, ce n'est pas une tâche que j'accepte d'accomplir et en plus pour laquelle j'attends en retour qu'on me manifeste de la reconnaissance. Ce n'est pas ça le service de Dieu. Au contraire même, Jésus nous dit même, lorsque nous faisons ce qui nous a été ordonné, nous devrions nous-mêmes, de nous-mêmes, dire que nous ne sommes que des serviteurs sans mérite
parce que nous n'avons fait qu'accomplir notre devoir. Le service que j'accomplis dans l'Église, ce n'est pas un exploit. C'est normal. Mais ce service que j'accomplis, il n'aura de poids, d'efficacité que si je le fais avec le désir d'apporter quelque chose à mon frère et à ma sœur. Si nous voulons véritablement être une Église qui est efficace, une communauté qui a de la saveur, pour reprendre la pensée de la semaine dernière, il nous faut changer de regard sur notre service. Il nous faut regarder les besoins de ceux qui nous entourent, les regarder autrement. Nous sommes un corps. Nous avons besoin de chaque frère et sœur. Nous avons besoin d'être unis les uns aux autres. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres pour que le corps soit en bonne santé. Nous avons besoin de permettre à chacun de trouver sa place dans l'Église. Nous avons besoin d'accueillir les membres qui vont nous rejoindre, qui ne font pas encore partie du corps. Mais nous ne parviendrons à faire cela que si nous sommes habités des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et uniquement. Le reste, c'est du vent. Le reste n'est que de l'organisation humaine. Ce qui provoque, ce qui a du poids, ce qui donne de l'efficacité, c'est l'amour de Jésus manifesté au travers de nous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen. Jésus.